Donc nous allons voir ce panneau communication, hein, le panneau haut dans Elite Dangerous. Ce panneau comporte 6 menus. Hein, vous avez la discussion, vous allez avoir la boîte de réception, le social, l'histoire, l'escadron et des options. Donc si vous rappuyez une fois, là j'appuie avec mon joystick, je repasse sur communication. Donc l'idée c'est de faire ce panneau commandé par la voix. Donc c'est assez simple, mais lorsqu'on mélange les commandes de joystick avec la voix, ça devient un petit peu plus complexe. Donc là, je vais lui dire histoire, Histoire. escadron, Escadron. messagerie, Messagerie. communication. Communication. Donc vous voyez que là, je vais bouger avec mon joystick. Communication. Communication. Le, le programme VoiceAttack n'est pas perdu. Donc c'était ça un peu la difficulté que j'ai rencontrée. C'est que vous aviez toute la partie voix qui fonctionnait bien, mais dès qu'on est en combat un petit peu pressé, on manipulait, tout le truc était planté. Donc moi ça me plaisait pas, donc je voulais absolument que Voice Attack reste convenablement dans les clous. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai trouvé comment faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu. On va commencer par simplement faire cette partie de menu sur ce panneau. Et après, on passera sur une autre vidéo pour toute la partie de joystick. Donc voilà, c'est parti. Et bien voilà, nous sommes sur Voice Attack. Donc nous allons partager ce projet en 3 vidéos, parce que c'est un chantier assez important, nous avons beaucoup de choses à réaliser, et nous allons voir des petites astuces dans VA et des petites options qui sont extrêmement pratiques et qui vous serviront dans tous vos développements futurs sur VA. Donc la première vidéo va s'atteler à créer les commandes pour piloter à la voix le panneau, donc le fameux panneau communication d'Elite Dangerous, hein, que nous venons de voir. On va créer un bon nombre de commandes et votre exercice sera de créer les autres commandes du menu. On va en faire 2 ensemble. Et voilà, l'idée c'est que vous sachiez faire les autres. Ça va être très très simple, ça va être beaucoup de copier-coller. Et si vous êtes un petit peu astucieux, il n'y aura aucun souci. Bien sûr, vous pourrez me laisser des commentaires si vous avez des soucis. La vidéo 2, on va voir comment initialiser un joystick et un plugin. Un plugin, c'est un petit programme qui s'adapte dans VA de façon à aller chercher les choses pour VoiceAttack. Donc voilà, on verra cette partie-là qui est très importante, qui va vous permettre là d'évoluer sur VoiceAttack sur des options vraiment avancées, hein. On a des choses vraiment intéressantes à faire avec ça. Donc l'exercice de cette vidéo 2 sera d'adapter les commandes de VA avec BinED, le fameux plugin que l'on mettra ensemble dans la vidéo 2. Dans la vidéo 3, eh ben, on va créer les tables en fait des menus panneaux pour le joystick et associer les commandes de joystick aux commandes déjà réalisées. Donc voilà, voilà le programme. Donc nous allons sans tarder attaquer la vidéo 1 qui est l'ensemble des commandes pour le panneau. Alors, moi j'ai déjà réalisé les commandes. De façon à ce que ça soit plus rapide pour vous. Voilà, j'ai pas envie qu'on passe 3 heures à lire une vidéo, c'est pas le but. L'idée c'est que vous programmiez sur VA le plus vite possible en s'aidant de ma vidéo. Donc moi j'ai réparti un petit peu, vous voyez, j'ai repris mon fameux profil création de commandes que nous avions créé pour le train d'atterrissage, où vous revoyez les deux commandes ici. Ce que j'ai fait plutôt que d'être avec ce type de profil où tout est mélangé et on ne comprend pas vraiment les choses, j'ai créé en fait des catégories. Alors pour créer des catégories, il n'y a rien de plus simple. Dans sort rentre les trains qu'on avait créé dernièrement, et ben ici vous avez une petite chose catégorie et vous allez pouvoir soit choisir ce que vous avez déjà enregistré ou soit en créer une nouvelle. Voilà. Donc vous mettez votre catégorie, vous validez, vous appliquez et il n'y a pas de problème, c'est rentré dans le truc. Donc moi j'ai créé des catégories panel, alors panel parce que c'est l'anglais, hein, panneau, donc on pourra créer comme ça le panneau haut, le panneau gauche, le panneau droit, le panneau bas, etc. Euh,
On va créer aussi une catégorie panneau haut, ça va différencier les choses. On sera bien clair après, si vous faites les 4 panneaux, ben, vous verrez que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Et puis, ben, toutes les autres catégories, train d'atterrissage, voilà, on pourrait créer plutôt que train d'atterrissage, euh, on pourrait dire autre catégorie, quoi, voilà, où on pourrait dire commande du vaisseau, ou voilà, on pourrait créer des choses comme ça. Et puis une qui est essentielle, c'est le reboot, parce que vous verrez que suivant votre position dans le jeu, bah, il faudra avoir plusieurs reboots, parce que vous n'êtes pas forcément... des fois vous êtes atterri, des fois vous êtes en vol, des fois vous êtes sur une station, sur une planète, etc. Donc ça diffère beaucoup, donc il faudra peut-être réaliser plusieurs reboots, c'est pour ça que j'ai créé une catégorie. Donc voilà, c'est juste une façon de s'y retrouver dans Voice Attack plus facilement, hein. Donc on attaque le panneau haut. Alors pour créer toutes ces commandes, eh ben, il faut commencer par le départ. Donc nous on regarde en face, hein, dans Elite Dangerous au départ et on lui dit bah, j'aimerais bien ouvrir le panneau du haut. Donc on va faire une commande qui va s'appeler panneau haut. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait quand je le dis? Eh ben, parce que on va passer par une autre commande pour dire ça. Je préfère dire communication ou ouvre les coms plutôt que de dire panneau haut. Voilà, c'est juste pour ça, hein. Et puis c'est une commande qu'on pourra réutiliser dans plein d'autres commandes. Imaginez que vous étiez dans les sous-menus de sous-menus du panneau coms, et ben ce panneau haut reviendrait souvent, cette commande reviendrait souvent. Donc voilà, vous avez vu un petit peu toutes les conditions la dernière fois, je ne reviens pas dessus, donc il va falloir qu'on crée donc un booléen, hein, donc une condition if avec panneau haut que l'on va mettre sur false. Cette, euh, cette condition, eh ben, on va lui dire tu ouvres le panneau, hein, on va envoyer un keypress. Alors moi, vous allez voir quand je l'ouvre, c'est une variable. Donc ça, c'est la petite chose que l'on va voir en vidéo 2. Pour l'instant, vous mettez votre touche qui vous sert à ouvrir le panneau, hein, ici, dans cette case-là. Voilà. Donc ensuite, on va créer des petites conditions pour dire que eh ben, le COM panel est à 1, hein, ici. Donc COM panel, panneau de COM. Hein, right panel, c'est le panneau de droite. Left panel, radar panel, c'est le panneau de bas, etc. Et puis on crée aussi un booléen. Je vous expliquerai pourquoi ça va nous servir dans les joysticks. Donc pour l'instant, créez-les, hein. Et puis on se dit, si c'est panneau haut, donc ça va ouvrir, mais en même temps, ça peut fermer. Donc on va lui dire, s'il est sur trou, bah, tu fais pareil, tu édites une keypress comme ouverture du panneau haut, mais en fait là, comme c'est sur trou, ça va le fermer, hein. C'est la même touche qui commande deux variables. Donc en fait, on s'en sert comme ça, hein. Donc ensuite, vous remettez votre statut à 0, et ensuite, vous mettez vos statuts panel to à false, hein, au lieu de l'avoir à true ici. Voilà, tout simplement, vous validez. No. Ok, vous validez et vous appliquez et c'est bon. Donc vous avez maintenant la commande pour fermer le panneau. Donc là, je lui ai bien dit ferme le panneau. Là, ce coup-ci, voilà, je vais pas dire ferme les coms. On pourrait, hein. Vous mettez deux crochets, un point virgule, vous mettez ferme les coms et ça fera tout pareil, hein, ok. Moi, je dis ferme le panneau. Voilà, bon, c'était plus simple pour moi. Et donc, je vais mettre exécute commande panneau, celle qu'on vient de réaliser. Donc là, vous avez ouvert le panneau, fermé le panneau. Pour l'instant, on n'a rien fait de plus. Donc maintenant, vous avez vu qu'il y avait 6 menus dans le panneau com. Donc il va falloir créer une table. Et cette table va nous permettre de dire, quand je pousse au joystick de 1 à 6, tout se passe bien, mais si je pousse encore une fois du côté droit mon joystick, eh ben, il faut que je repasse à 1, puisque de communication, je vais jusqu'à option, et ensuite je reviens à communication si je pousse encore une fois. Donc la petite astuce là-dessus, c'est de lui dire, ben voilà, tu crées une variable comme panel table. Voilà, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein. Donc dans cette condition if, je vais lui dire, quand tu es égal à 7, c'est-à-dire quand j'ai poussé 7 fois avec mon joystick,
et ben tu le set à 1. En fait, la même variable, au lieu de lui dire t'es à 7, et ben tu la repasses à 1 aussitôt. Ok, et effectivement, dans l'inverse, quand vous êtes sur 0, c'est-à-dire sur com, et que vous passez, enfin non, quand vous n'êtes pas sur com, justement, vous avez minus moins 1, quoi, si vous voulez, vous avez poussé vers la gauche. Donc au lieu d'être sur 1, vous êtes sur 0. Et bien là, vous lui dites non, vous passez sur option, vous êtes sur 6. Donc voilà toute l'astuce pour éviter de perdre Voice Attack quand vous poussez un cran plus loin le joystick. Dans le jeu, ça marche. Dans Voice Attack, si vous n'avez pas fait ce type-là, bah, ça ne fonctionne pas. Ok. Donc ça, c'est très important. Ça vous servira dans beaucoup de tables et de tableaux. Hein, c'est à bien comprendre. Ok. Ensuite, on va faire la même chose sur la partie voix. Bah oui, vous avez 6 fois à parler différemment. Donc je me suis dit, vu qu'on a une variable, quand elle est à 1, je peux lui dire communication, quand elle est à 2, messagerie, etc. etc. Donc j'ai créé ce tableau en disant, ben, si comme panel table est égal à 6, eh ben, vous mettez option, c'est le mot du menu option du jeu, tout simplement. Donc quand elle arrive à 5, eh ben, Escadron. elle dit escadron. Hein, tout simplement. C'est tout bête, mais ça va vous faciliter les choses. Vous aurez une ligne de commande, c'est celle-là à mettre, au lieu de dire à chaque fois cette partie-là. En fait, au lieu de 3 lignes, hein, toujours feignant, moi, hein, voilà, 3 lignes, vous en mettez une. Ok, voilà. Donc ensuite, on va s'occuper de la partie. Maintenant, on a créé en fait la structure. Hein, de notre panneau, on va s'occuper d'aller au moins faire d'au moins faire une commande. C'est-à-dire que quand je dis ouvre les coms, eh ben, on va aller ouvrir le panneau si on est en face. On va ouvrir le panneau vu qu'on est en face. Par contre, si on est déjà dans le panneau, eh ben, faut lui dire oui, attends, tu es déjà dans le panneau, donc tu viens ici. Donc dans le panneau, je fais une condition if aussi à dire si comme panel est plus grand que 1. C'est-à-dire que vous êtes sur option. On va dire que vous êtes tout au bout. OK. Donc je commence une loupe. Alors c'est une boucle, hein, tout simplement. Start loop wide, c'est une boucle. Hein, dans le C#, ça se comprend facilement. Pour les non-initiés, c'est une boucle. C'est-à-dire tout le temps qu'on n'a pas cette valeur-là, on va aller exécuter cette commande-là. Voilà. Et donc quand vous exécutez donc menu suivant, hein, donc il faut savoir ce que vous avez mis comme touche dans Elite Dangerous pour faire menu suivant, c'est-à-dire pour faire défiler dans votre menu, hein, de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc vous lui dites voilà, c'est la touche X, on va dire, voilà. Tout le temps, donc si je ne suis pas à 1, je pousse la touche X. Et donc ma variable comme panel tab que l'on a vu tout à l'heure, eh ben je lui dis computed value, subtract, donc tu enlèves 1 à chaque fois que tu exécutes cette presse variable. Donc une fois qu'on a trouvé que comme panel tab était égal à 1, on finit la condition. En loop, fin de la boucle. Et on exécute le fameux commande de liste de noms, hein, de notre tableau, de notre panneau, ce qui va nous dire, bah, vous êtes bien sur communication. Et on va dire communication, tout simplement. Hein. Donc très simple, on essaye de récupérer un maximum de commandes qu'on a déjà faites, hein, et puis bah, c'est juste une boucle qui nous permet de faire bouger notre curseur dans Elite Dangerous. Ok, donc là on en a fait une. Maintenant on est sur histoire, donc on est à 3 variables plus loin. Donc vous pouvez être soit en 2, soit en 5. En position 2, soit en position 5. Donc vous n'êtes pas en position 4. Donc là, il faut faire 2 boucles en fait. Vous faites une boucle quand vous êtes plus petit que 4. Vous démarrez la boucle. Et là, vous faites plus 1.
Quand vous êtes plus grand que 4, vous redémarrez une boucle. Tout le temps que vous n'êtes pas égal à 4, vous faites -1. Donc vous faites -1. Voilà, tout simplement. Et on retrouve notre exécute panel name pour dire bah, vous êtes bien arrivé sur histoire. Ok, et ben on a terminé presque. Sauf que maintenant, tout ça, ben, on a vu qu'on avait créé des variables. Donc imaginez pour une raison X, un problème de réseau, enfin peu importe le problème, VoiceAttack soit planté. Il faut qu'on ait une solution pour réinitialiser. Donc c'est la fameuse commande de boot qu'on a vue déjà précédemment, puisqu'on avait fait un petit peu le train d'atterrissage. Hein. Donc l'idée, ben, c'est un petit peu de l'organiser le boot, parce que vous allez avoir le panneau haut, le panneau bas, le panneau droite, le panneau gauche, que sais-je encore, tout ce qui est la partie sous-panneau aussi, vous allez pouvoir développer, toute la partie commande combat par exemple, etc. Donc là, j'ai mis des petits commentaires. Alors comment on fait ça? Le petit commentaire, c'est très simple, toujours dans Other Advanced, Add a comment to the action list. C'est 3 minutes à prendre, mais ça ressemble au commentaire de C#, ça vous permet de vous y retrouver un peu dans votre programme. N'oubliez pas, plus ça grossit, plus c'est compliqué à s'y retrouver. On n'a pas les mêmes outils que sur Visual Studio, par exemple, pour retrouver des variables, etc. très facilement, savoir exactement où elles se trouvent. Là, vous allez retrouver une variable dans 10 commandes. Par contre, quand vous cherchez exactement la variable dans la commande machin, vous ne saurez pas. Donc l'idée, c'est de remettre quelques repères là-dessus, savoir ce que vous avez fait. N'hésitez pas d'en mettre, ça permet de se retrouver au départ quand on n'est pas trop initié. Ensuite, après, vous en enlevez, vous les faites un peu plus light, mais dans un premier temps, mettez-en, ça vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, on va setter notre booléen haut hein, dans le panneau. On va faire un set panneau, booléen haut false. Ah oui, il est fermé quand on démarre normalement le jeu. Et puis un set panneau haut, donc on va mettre notre fameuse comme table valeur to 1. Bah, quand on ouvre le panneau, on voit toujours qu'il arrive sur com la première fois qu'on l'ouvre. Hein. Donc quand vous resettez un panneau, par exemple, bah, il faudra vous remettre sur le com, la communication, sur votre panneau. Et quand vous donnerez le initialize ou reboot, eh ben, ça rebootera toutes ces valeurs-là et vous aurez comme si vous veniez d'entrer dans le panneau. Donc vous remettez comme si vous veniez d'entrer dans le panneau dans le jeu, et vous rebootez, et VoiceAttack sera à l'identique de Elite Dangerous. Voilà. On va pas en dire plus, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler, vous allez avoir donc 4 autres commandes à faire, c'est pas compliqué, moi je pense que vous pouvez dupliquer la commande, la renommer, bouger certaines valeurs qui sont ici, et puis go, normalement ça marche. Il n'y a pas besoin de rajouter des noms, il n'y a pas besoin de rajouter des trucs. Donc c'est assez simple. Moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo, j'espère que vous aurez fait l'ensemble, et puis qu'on pourra commenter, voir vos difficultés. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, moi je peux faire des petites vidéos très courtes pour expliquer des choses que vous n'avez pas compris. Hein, n'hésitez pas là-dessus, moi je suis disponible. Donc on va aller voir si ça marche, et puis si ça marche, eh ben, c'est qu'on a gagné. Donc nous voilà revenus sur Elite pour essayer notre programme. Donc eh ben, on y va. Communication. Communication. Pour l'instant ça fonctionne. Histoire. Histoire. Très bien. Communication. 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 Donc ben, ça fonctionne parfaitement. Hein. On a donc la voix hein, qui nous indique où on est. Et on a bien bougé dans le bon sens, etc. Maintenant, il ne faudrait pas que je touche au joystick parce que ça planterait le système. Donc ça sera dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu comment associer ces panneaux au joystick en même temps que la voix. Je vous remercie, à bientôt. Bye bye.